Alors, très bien. On va voir dans cette présentation le corrigé de l'exercice 8. Alors, on considère deux fonctions f et g qui sont définies sur R. Donc, f de x égale x à la puissance 8 moins 4x à la puissance 5 moins x à la puissance 3 plus 1. Et g de x, c'est un polynôme également égal à 8 x à la puissance 5 moins 20 x carré moins 3. Alors, pour la première question, on vous demande d'étudier la variation de la fonction g sur R et montrer que g de x admet une solution unique x0 comprise entre 1 et 2. Et ensuite, on vous demande de déterminer le signe de g de x sur R. Ensuite, on vous demande également, dans la deuxième question, donc, de déduire que l'équation f de x égale à 0 possède deux solutions. Donc, x1 et x2 tel que x1 entre 0 et 1 strict et également x2 entre 0, x0 et 2 strict. Alors très bien, on va commencer par la première question. Si on vous demande d'étudier les variations de G sur R. Alors tout d'abord le domaine de G c'est R, c'est un polynôme, donc il est défini quel que soit x appartient à R. Et également G continu et dérivable sur R. On va déduire ça facilement. Donc, alors ensuite, on va calculer donc g' de x. Alors, si vous calculez, vous allez obtenir donc tout simplement g' de x égale à 40 fois x facteur de x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. Voilà. Alors, si vous étudiez en fait donc le signe de g' de x, alors c'est un facteur de x, x moins 1, x carré plus x plus 1. Alors, quel que soit x appartient à R, donc à x carré plus x plus 1, c'est positif. Alors, par la suite, on peut déduire que g' de x est positif entre moins l'infini et 0, négatif entre l'intervalle 0 et 1, et également positif donc entre l'intervalle 1 et plus l'infini. Très bien. Alors ensuite, on vous demande donc de montrer que g admet une solution unique x0 à partir de l'intervalle 1, 2. Alors, qu'est-ce qu'on va appliquer ici? On va appliquer tout d'abord, en fait, tout simplement, pardon, le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, c'est quoi ce théorème? Donc, tout simplement, quelles sont les conditions? Donc, f est continu sur l'intervalle AB, fermé. f de A fois f de B, on a déjà vu ça donc, dans les exercices précédents. Donc f de A fois f de B inférieur strict à 0, alors f s'annule sur l'intervalle ouvert AB, c'est-à-dire il existe un C tel que f de C égale à 0. Très bien. Alors on va vérifier la première condition, la continuité donc sur l'intervalle fermé AB. Donc ici donc G continue sur le R, bien évidemment c'est un polynôme, et en particulier sur l'intervalle 1, 2 fermé. Donc A égale à 1 et B égale à 2 ici. Alors on va vérifier également la deuxième condition. Alors on va calculer G de 1, G de A égale à moins 15, et G de B c'est 2, c'est égal à 173. Alors si vous multipliez, donc G1 fois G2, c'est négatif bien évidemment, donc automatiquement, donc toutes les conditions sont vérifiées, il existe un x0 à partir d'un intervalle ouvert 1, 2, tel que G de x0 égale à 0. Alors déjà d'après le signe, en fait le tableau de signes de G, donc on peut constater que G de x est strictement positif sur l'intervalle fermé 1, 2. Donc on peut dire que G est strictement croissant. Donc automatiquement, ici on peut vérifier l'unicité. Donc G de x admet une solution unique x. Très bien. Alors ensuite on vous demande de déterminer donc le signe de g du x sur R. Donc déjà facilement, donc c'est vous dessinez le tableau des signes, donc vous pouvez donc déduire facilement que g de x bien évidemment est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle donc x0 plus l'infini est toujours positif, et également négatif, donc inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle ouvert moins l'infini x0, enfin voilà. Donc très bien. Alors très bien, maintenant on va passer à la question 2 de l'exercice 8. Alors on vous demande de déduire donc l'équation f de x égale à 0 possède deux racines x1 x2.
Alors, tel que x1 entre l'intervalle 0, 1 ouvert, également x2 entre x0 et 2. Alors, bien évidemment, on va appliquer le même théorème, en fait, c'est des valeurs intermédiaires. Donc, quelles sont les conditions à vérifier? C'est f est continu sur l'intervalle AB. f de a fois f de b inférieur strict à 0. Alors, on peut déduire que f s'annule sur l'intervalle ouvert AB, c'est-à-dire il existe un C tel que C appartient à l'intervalle ouvert AB et f de C égale à 0. Alors, on va vérifier les différentes conditions. Alors, la première condition, donc f est continu, puisque c'est un polynôme, donc il est continu sur R, donc automatiquement il est continu sur l'intervalle 0. Alors, la deuxième condition, alors également on va la vérifier, c'est f de a fois f de b. Alors, f de 0 égale à 1, f de 1 égale à moins 3, donc f de a fois f de b, f de 0 fois f de 1 inférieur strict à 0. Donc, on peut déduire qu'il existe un x0 à partir de l'intervalle ouvert 0, 1, tel que f de x1 égale à 0. Alors, si vous calculez la dérivée donc, de f de x, alors c'est f' de x égale à x carré facteur de 8x à l'absence 5 moins 20 x carré moins 3. Donc on peut déduire que f' de x égale à x carré g de x, et vous dessinez le tableau de signes, donc on peut déduire que facilement que f est strictement décroissant sur l'intervalle 0. Voilà. Alors tout simplement, par la suite, on peut dire que f de x admet une solution x1 unique. Voilà. Alors très bien, maintenant on considère l'intervalle x02. Alors on va vérifier donc les différentes conditions du théorème des valeurs intermédiaires. Alors la condition 1, f est continu sur R, également f est continu en particulier sur l'intervalle fermé x02. Voilà, c'est la première condition. Alors la deuxième condition, c'est on va vérifier, il faut vérifier que f de x0 fois f de 2 inférieur strict à 0. Alors très bien, on a le f de x0, je ne sais pas, donc il faut la déterminer bien évidemment, il faut en fait déterminer le signe de f de x0. On a déjà f de 2 égale à 121, on peut bien évidemment donc la calculer facilement. Donc f de 2 égale à 121, strictement positif. Alors comment je peux déduire le signe de f de x? Très bien. Alors f de x égale à x à l'absence 8 moins 4, x à l'absence 5 moins x à l'absence 3 plus 1. Si vous calculez la dérivée, donc vous allez obtenir, on a déjà vu ça dans la présentation précédente. Alors c'est f' de x égale à x carré g de x. Alors x carré positif, g de x supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle fermé x02, et g de x inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle 1x. Donc on peut dire que f est strictement décroissante sur l'intervalle 1x0 et strictement croissante sur x0. Donc puisque f est strictement décroissante sur 1x0, donc on a 1 inférieur strict à x0. Donc puisque c'est strictement décroissante, on peut, ça implique que f de x0 inférieur, alors il faut inverser, inférieur ou égal inférieur à f de 1, donc f de 1 est égal à moins 3, c'est négatif, donc f de x0 c'est négatif. Donc on peut déduire facilement que f de x0 fois f de 2, puisque f de 2 est positif et f de x0 est négatif, donc c'est inférieur strict à 0. Donc toutes les conditions sont vérifiées du théorème donc, des valeurs intermédiaires, donc on peut dire qu'il existe un x0 à partir d'un intervalle ouvert x02 tel que f de x2 donc égal à 0. Et puisqu'il est strictement donc croissant sur l'intervalle x2, donc on peut dire qu'il existe une solution unique x2 à partir de l'intervalle x2 tel que f de x0 f de x2 égale à 0. Donc voilà, donc conclusion générale, donc il existe deux solutions x1, x2 uniques telles que f de x1 égale à 0 et f de x2 égale à 2, avec x1 entre l'intervalle 0, 1 et x2 à partir de l'intervalle ouvert x0, 2. Voilà, je vous remercie.